Cette envolée des taux souverains américains qui se poursuit avec des taux à 10 ans qui flirtent désormais avec ce seuil critique des 5%. Bonjour John. John, bonjour. Oui, vous Ça m'entendez? y est, on vous entend pour la banque Mirabeau. On a tapé les 4,99, donc on peut dire quasiment qu'on y est, même si on n'a pas pour l'instant touché en tout cas les 5%. Comment on l'explique là? Parce qu'il y a la sortie d'hier de Jérôme Powell qui peut-être n'aide pas, qui nous dit que la force de l'économie américaine pourrait nécessiter de nouvelles hausses de taux. Ça fait chuter les marchés boursiers. Et évidemment, ça pousse les taux longs encore plus haut. On aurait pu croire qu'avec ce qui se passe au Proche-Orient, le conflit au Proche-Orient, les taux souverains américains pourraient, encore une fois, ils sont appréciés parce qu'ils sont perçus comme une valeur refuge, comme un actif refuge par les investisseurs. Et donc, ça les avait poussés dans un premier temps un peu à la baisse. Et de nouveau, ça remonte. L'explication pour vous, elle est où? Bah, écoutez, David, l'explication, elle est multiple. Vous l'avez dit, il y a eu le choc et le conflit en Israël, et on a vu que les treasuries avaient monté, avaient, comme vous l'avez dit, fait office de valeur refuge, comme le franc suisse, comme le dollar et comme l'or, et tout d'un coup, ça s'est inversé. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, alors Jérôme Powell hier, mais avant Jérôme Powell, on a eu plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine qui ont eu un discours hawkish en disant, vous savez, on n'est pas prêt, on n'a pas gagné la guerre contre l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ou une hausse de taux, pas en novembre, mais potentiellement en décembre, et puis après, une longue période où on laisse les taux élevés. Vous savez, c'est le fameux higher for longer. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la seule chose, je dirais. Vous avez vu que le prix du baril est à plus de 90 dollars. Donc ça laisse entendre que au niveau de l'inflation, des données secondaires de l'inflation, parce qu'on sait très bien que si vous corrigez l'inflation de la hausse du prix du baril, eh bien ici c'est des données un peu différentes, mais ici on a des effets secondaires là-dessus. Vous avez quand même une hausse des budgets américains qui sont absolument dramatiques. Je dis pas l'effet, mais je le dis dans les chiffres. Hein. Vous savez que le président Biden va demander plus de 100 milliards de dollars d'aide pour Israël et pour l'Ukraine. Eh bien, évidemment, il va falloir le financer, il va falloir émettre de la nouvelle dette ici. Et donc là, pour attirer les acheteurs, eh bien, on fait monter les taux, bien évidemment. On a aussi un autre fait qui est très important, qui est la Réserve fédérale américaine qui n'achète plus des taux longs. Donc évidemment, là, ça fait aussi monter les prix. Et puis, une chose très importante qu'on a constatée ces dernières semaines, eh bien, c'est que les détenteurs de la dette américaine, qui sont les États-Unis, après vous avez le Japon et la Chine, sont en tout cas pour l'instant en train de vendre plus rapidement que prévu. C'est-à-dire que certains, j'allais dire actionnaires, certains détenteurs de la dette américaine sont en train de vendre, ce qui fait monter les rendements et évidemment les craintes d'avoir une récession. Donc, si on résume, je dirais que les problèmes géopolitiques ont été totalement gommés par les facteurs que je viens de mettre en avant, qui sont des facteurs très importants. Dans 10 jours, la Fed se réunit. Il y a encore 24-48 heures, tout le monde croyait à peu près qu'il y aurait une nouvelle pause monétaire. On n'en est plus sûr aujourd'hui, que ce soit encore une fois sur novembre et même 1er novembre et même sur le mois de décembre, qui sera la dernière réunion de la Fed de l'année. Alors, je dirais que sur novembre, je pense que là, la messe est dite, si je peux utiliser cette expression, sur le Pause fait monétaire. qu'il y a une pause qui va avoir lieu. Ce qu'il faut faire très attention, évidemment, c'est le ton qui va être utilisé. Vous savez, on en parlait il y a presque un mois ensemble, David. C'est ce qu'on appelle la pause hawkish, c'est-à-dire qu'on met en garde les investisseurs comme quoi on va potentiellement monter à la prochaine réunion. Alors la question clé, c'est décembre, parce qu'aujourd'hui, le consensus est positionné à 50% sur une hausse des taux en décembre, la fameuse dernière hausse des taux. Mais évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a très concrètement, sur ces prochains jours qui vont avoir lieu et sur ce prochain mois, eh bien, il y a deux choses. D'abord, les statistiques économiques, c'est-à-dire l'inflation, de voir comment va réagir l'inflation.
Et de deux, eh ben, évidemment, les conflits géopolitiques, puisqu'on sait que historiquement, les conflits géopolitiques ont aussi une influence sur les décisions de la Réserve fédérale américaine, puisque un conflit qui deviendrait plus important, eh bien, aurait un impact sur l'économie américaine et sur son budget, etc. Donc, effectivement, c'est ce qu'il faut suivre ces prochains jours, ces prochaines semaines. On a Jamie Dimon, qui n'est pas n'importe qui, c'est le patron de la plus grande banque du monde, JP Morgan Chase, qui affirme que le monde ne peut pas vivre avec des banques du Trésor américain à 7%. On n'y est pas, on est à 5 déjà. À 5, comment on vit à 5? Est-ce qu'on est sur un seuil critique? Et à 7, est-ce que ça serait vraiment, pas un cataclysme, mais vraiment une situation très compliquée? Alors, d'abord, je dirais qu'il est habitué à ce genre de sortie, donc il faut faire attention évidemment aux chiffres qu'il donne. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que le monde n'est pas prêt à vivre avec des rendements du 10 ans à 7% et une stagflation. Stagflation, c'est de l'inflation élevée et une baisse de la croissance. Et il dit une chose qui est juste, par contre, c'est que il était plus facile et plus digérable pour le marché de passer de 3 à 5% sur leur rendement que potentiellement de 5 à 7%. Alors pourquoi? Parce qu'on sait évidemment que vous avez des remboursements de la dette américaine. Vous savez, les intérêts, les fameux intérêts de la dette américaine sur 33 trillions de dollars, donc 33 000 milliards de dollars. Et puis, vous avez aussi une chose, c'est les effets secondaires. C'est hier, les taux hypothécaires américains, donc les préférés des Américains qui sont à 30 ans, ont touché pour la première fois depuis l'année 2000 8%. 8%. Alors évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas tout le monde qui se refinance puisque c'est à 30 ans, mais on sait que les nouveaux entrants, comme on dit, payent beaucoup plus cher qu'il y a quelques années. Donc ici, d'essayer de trouver le chiffre magique, entre guillemets, ou que ce soit 7, 10, 5%, il faut d'abord voir, parce que par le passé, on a vu des taux qui étaient plus élevés. En fait, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'arrivent à digérer les entreprises. C'est la majeure partie des marchés peuvent absorber des taux assez élevés parce que la croissance des bénéfices est suffisamment forte et que les valorisations augmentent, donc on est bien. Mais là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si vous regardez le marché américain, même s'il a baissé, et globalement européen, c'est que les valorisations sont assez élevées. Alors vous allez me dire que ça dépend seulement de quelques valeurs qui gonflent la valorisation, par exemple, du S&P 500, mais on voit qu'il y a une pression qui est très forte dessus et qu'avec des taux, ou des rendements, du 10 ans, au-delà de 5 ou au-delà de 6, voire à 7, eh bien, vous allez avoir un choix en tant qu'investisseur en se disant, est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille sur ce type de rendement ou alors que je vais prendre plus de risques en allant vers des valeurs de croissance, dont les fameux 7, comme on les appelait, ou comme on les appelle toujours, c'est pas les 7 magnifiques, c'est-à-dire Nvidia, Tesla, Apple, etc. John, face au mur de refinancement privé ou public qui attend les agents économiques dans les prochains trimestres ou années, est-ce qu'avec un taux à 10 ans américain à 5%, il y a un risque d'accident industriel, entre guillemets? Écoutez, ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que si vous regardez les statistiques économiques, vous savez, j'aime bien en parler, depuis 1980, à chaque fois que vous avez eu une progression rapide des rendements des taux longs, prenons le cas du 10 ans, à chaque fois, il y a eu ce qu'on appelle un accident financier qui a baissé. Les marchés ont baissé très fortement, plus que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est dans la même situation? Est-ce qu'on peut comparer? Non. Mais ce que je rappelle, c'est qu'au début, vous savez, on l'a oublié, plus personne n'en parle aujourd'hui, mais au début d'année, une des conséquences de la hausse des taux et de la hausse des rendements rapides a été l'effondrement et la faillite des banques commerciales, des petites banques américaines dont on ne parle plus du tout. Il y a eu quand même un risque, une panique sur les marchés, comme quoi on avait une partie, attention, du système financier américain qui pouvait s'effondrer. Donc je dirais qu'il faut regarder ça de très très près, parce que je dirais que c'est pas le niveau qui est important, oui, il l'est un peu évidemment, mais c'est la rapidité dans laquelle on vient, et on sait que cette rapidité, au-delà des arguments que j'ai donnés avant, est aussi due, au fait que les banques centrales ont
tellement mal maîtrisé la trajectoire monétaire en devant gonfler très rapidement leur taux parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient tort sur la lecture du cycle inflationniste. Ouais. Donc c'est ici qu'il faut faire attention parce que si on passe de 5, où on est aujourd'hui, de 5 à 7 en l'espace de quelques semaines, j'allais dire quelques jours, mais de quelques semaines, eh bien là, effectivement, eh bien, les marchés vont tanguer beaucoup plus qu'ils ne le font actuellement. Ouais, marché qui vacille déjà un petit peu. On sent que le seuil est critique, on se quitte là-dessus, John. 5%, c'est un seuil critique. Maintenant, on sent qu'à chaque point ou dizaine de points de base de hausse sur les taux à 10 ans américains, ça va swinguer sur les bourses. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, l'investisseur, et lorsque je parle d'investisseur, alors l'investisseur particulier, évidemment, mais aussi les fonds de pension américains, vous savez, qui sont très importants sur les marchés, eh bien, eux, ils n'ont pas de cœur, ce qu'il faut peut-être avoir en investissement, en se disant, bah, vous savez, moi, à 10 ans, je touche du 5%, pourquoi est-ce que je vais aller essayer de capturer les résultats de Nvidia qui vont sortir dans quelques semaines? Donc, on est dans cette réflexion aujourd'hui où effectivement on peut avoir une sortie du côté des actions, comme je disais, de croissance et d'autres, et une rentrée plus massive aussi vers ce type de rendement sécurisé, si on peut dire ça, parce qu'on imagine que les Américains, les États-Unis ne vont pas faire faillite dans les 10 prochaines années, mais avec un rendement de plus de 5%. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.